Une nuit de la Saint-Sylvestre meurtrière. Un homme mort en faisant de la luge à Saint-Paul-sur-Ubaye dans les Alpes de Haute-Provence. Un autre tué dans le Bas-Rhin par l'explosion d'un gros pétard. Et puis à Paris, un homme s'est noyé dans la Seine. Il est tombé du pont Royal. À chaque fois, la piste accidentelle est privilégiée. Et d'ailleurs, de nombreuses voitures ont été incendiées la nuit dernière à Nantes, dans le quartier Malakoff. Plus de 200 voitures à Strasbourg. Une situation aberrante pour l'adjoint au maire Robert Herrmann. Autre incident, la nuit dernière, un entrepôt du marché de Rungis ravagé par les flammes, environ 1300 mètres carrés, 6 véhicules brûlés. Pour cette nouvelle année, déjà des menaces de la Corée du Nord. Kim Jong-un promet une action sidérante contre les États-Unis pour leur faire payer le prix de la douleur subie par les Nord-Coréens. Le dirigeant dévoilera une nouvelle arme stratégique et il annonce la fin du moratoire sur ses essais nucléaires. Signe que les négociations avec les Américains n'avancent pas autant que l'affirme Donald Trump. Plus d'1 million de manifestants à Hong Kong, un grand défilé pro-démocratie pour le Nouvel An, l'une des plus fortes mobilisations depuis le début du mouvement en juin dernier. Et puis les excuses du pape François, il le reconnaît, il a perdu patience hier lors d'un bain de foule sur la place Saint-Pierre. Une fidèle lui a attrapé la main, il l'a retirée, l'air passablement agacé. Scène filmée et visionnée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. France Info. Et tout est plus clair.